yango yo tangwa molimo tangwa mafuta tangwa bikamwa amina sebo l'heure à laquelle vous allez me suivre. Je tiens à vous annoncer que vous êtes en plein dans l'émission La Voix de la Compassion. Votre humble serviteur sera votre présentateur ce soir, le prophète Kevin Palama. Nous sommes dans ce cadre pour parler de la part de Dieu, pour donner la voix à la parole de Dieu et à sa compassion. Nous serons en train d'écouter Dieu au travers de cette émission, dans les différentes séances que nous aurons. Et avant tout, nous avons un devoir excellent à faire, inviter la présence de Dieu. Nous sommes avec une chorale avec laquelle nous allons bénir de la présence de Dieu. Et par cette chorale, je crois que nous allons prier Dieu, nous allons l'adorer, nous allons le louer. Nous laissons la place à cette chorale que nous emballer dans la présence de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse. Tobondeli o mitema konza na yo
biso tolingi yo toponi yo toponi yo Yahweh biso toponi yo Hallelujah sayanga Yesu Hallelujah sayanga Yesu Bosana yo hey Yahweh oh Yahweh Hallelujah sayanga Yesu Hallelujah sayanga Yesu Bosana yo Kita tombola yo tarangana yeminzembo Yahweh Elohe sayanga Yesu nazanga te sayanga Yesu namona yo Yahweh Hallelujah Lobi kwekiti solo lobi kwekitio na moto na beleki na biki bika mwana mona yo Yahweh bange bakiti Yahweh bange bakitio Somoni yeshele komata tomona posa yo Talato yemitembo Hallelujah sayanga Hallelujah sayanga posa yo Hallelujah sayanga nazanga Hallelujah sayanga posara yo yango natoki makasi na liziba nanga naye koswana esika oyo makasi ya sika na liziba na ngai liziba na ngai je chanterai ainsi le Dieu de mes intimités le Dieu de mes intimités le Dieu de mes intimités, je veux te voir. Le Dieu de mes intimités, le Dieu de mes intimités, le Dieu de mes intimités, Yahweh,
Je veux te voir, le Dieu de mes intimités. Oh, mes intimités, le Dieu de mes intimités. Je veux te voir, oui, le Dieu de mes intimités, le Dieu de mes intimités. Ce soir, nous te bénissons éternel. Je veux te voir, ce soir. le Dieu de Oh mes Jésus, nous te rendons intimités. béni sois-tu, Seigneur. Tu es en train de nous suivre en ce moment. Le Dieu de mes Nous intimités. l'honneur et la gloire pour tout ce que tu Je fais. veux te voir. Gloire à l'agneau de Dieu. Nous t'élèvons, Oh Seigneur. Jésus, Nous merci voulons pour ta te vivre présence encore dans ce cette soir. Le Dieu du Gloire à l'agneau, Bon-Sang, Jésus. nous avons Béni besoin de sois-tu, ô toi, éternel mon Jésus. Dieu. Tout est Nous sommes bénis pour te rencontrer, Jésus. Alléluia. Nous sommes bénis pour te Alléluia, rencontrer, Seigneur. Oh, merci. Dieu mon roi, Merci, Seigneur. Merci. Dieu mon maître. Merci, merci. Merci, Jésus. Nos cœurs sont remplis. Oh, quelle atmosphère. Nous désirons encore ta Quelle présence. atmosphère ce soir. Nous désirons encore ta présence. Est-ce que tu peux adorer le Seigneur là où tu es? Le Dieu de mes intimités. Est-ce que tu peux adorer Le Dieu qui me rencontre dans les secrets. Dieu, nous te bénissons. J'ai besoin de toi encore ce soir. Alléluia. Nos cœurs sont remplis de ta présence. Alléluia. Ta présence Merci, nous Jésus. remplisse. Merci, Jésus. Ta présence nous remplisse. Merci, Jésus. Merci. Merci, merci. Est-ce que là où tu es, tu peux rendre grâce à Dieu? Là où tu es, là où tu nous suis, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu nous suis? Rends grâce à Dieu. Pas des mains, pousse des cris de joie là où tu nous suis. Peu importe de quel poste tu nous suis. Acclame Dieu, acclame Dieu. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux même acclamer le Seigneur? Parce que Dieu est merveilleux. Il est merveilleux. Waouh, quelle atmosphère encore en ce soir. Quelle atmosphère encore en ces instants. Dans cette émission, ce sera comme ça. C'est comme ça que nous sommes. C'est comme ça que nous allons fonctionner en adorant le Seigneur, en célébrant le Seigneur, car il est le socle même dont nous venons parler durant cette émission. Alors nous apprêtons déjà à recevoir notre invité de ce soir, celui avec qui nous allons parler, échanger, et que vous allez très certainement découvrir dans les minutes qui suivent. Que Dieu vous bénisse. Restez connectés. Précédemment, nous sommes dans ce cadre de cette émission, La Voix de la Compassion, avec un invité que vous allez découvrir dans quelques secondes d'ailleurs. Et je tiens déjà à inviter l'homme de Dieu avec qui nous allons partager ce soir autour de la parole du Seigneur. Alors qu'il s'avance, nous acclamons le Seigneur. Prenez place, homme de Dieu. Bonsoir, homme de Dieu. C'est pour nous une joie de vous recevoir encore dans cette émission. Et par la grâce du Seigneur, il a plu de nous accorder le souffle de vie et la possibilité de vous savoir. Vous êtes un homme occupé, mais vous avez accepté de reprendre présent à cette invitation. Alors, moi je vous connais personnellement, mais il y a des gens qui nous suivent qui peut-être ne vous connaissent pas. Même ceux qui vous connaissent, est-ce que vous pouvez encore vous présenter pour le bénéfice de tous ceux qui nous suivent? Est-ce que vous savez la parole? Dites-nous avec qui vous êtes. Parlez-nous de vous, s'il vous plaît, en quelques secondes. Voilà, je suis le prophète fidèle, pasteur de l'extension de l'école de la compassion, Matadi, fils du pasteur Marcelo, Jérémy Dinassi. Gloire au Seigneur. Donc, c'est le pasteur de l'église Extension La Compassion, Matadi, les prophètes fidèles. Donc, prophète fidèle, mais puisque vous êtes établi comme berger de l'église, vous êtes pasteur. Voilà, donc j'ai un ministère prophétique par la grâce de Dieu. Ok. Et vu que nous sommes bergers de l'église, nous travaillons aussi dans la passion. Ok, gloire au Seigneur. Alors, permettez-moi de poser une question. Vous semblez très bien habillé, permettez-moi de vous complimenter. Alors, comment allez-vous? Je vois, j'ai même vu, vous avez une alliance, certainement. Comment va la famille? Comment vous allez? Nous allons bien par la grâce de Dieu. Ceux qui ne le savent pas, je suis marié à la plus belle femme du monde. Waouh! Et père de 2 enfants. Gloire au Seigneur. L'aîné s'appelle Ethan et le second s'appelle Kenny. Ah, gloire au Seigneur. Nous saluons Ethan et Kenny de là où je suis. Et la maman du prophète, du pasteur.
de l'église La Compassion Matadi. Alors pasteur, nous vous recevons, mais nous voulons en connaître un peu plus. Il y a des interrogations qui nous taraudent. Alors au cours de cette émission, nous allons poser 2 ou 3 questions comme ça, mais il y a aussi une pensée qui sera comme le sujet autour duquel nous allons tourner. Alors nous allons poser quelques questions et nous espérons que nous aurons des réponses favorables. Gloire au Seigneur. Alors nous allons très vite débuter avec nos questions. Voilà, nous sommes précisément, cette émission est tournée pour ceux qui nous suivent dans la ville de Matadi. Et donc c'est dans ce cadre que nous accueillons l'homme de Dieu. Et pour le bénéfice de ceux qui nous suivent, ceux qui sont dans la ville, nous aurons un interprète. Comprenez qu'il y ait un interprète parce que cette émission sera suivie à l'extérieur du pays mais aussi dans la ville où il y a ceux qui parlent français, différentes langues mais aussi le lingala. Donc comprenez qu'il y ait un interprète. Alors, prophète, il y a une question qui vient premièrement. Donc de votre présentation, vous avez dit que vous êtes pasteur de La Compassion Extension Matadi. Donc nous comprenons que vous êtes d'une extension, il y a donc de ce fait une église mère. Alors la première question est la suivante. Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous parler de l'église La Compassion? Dites-nous un peu en tant que pasteur, dites-moi un peu, c'est quoi l'église La Dieu, nous sommes à présent une communauté. Parce que Dieu est en train de tendre la mission qu'il avait donnée à son serviteur, qui est mon père spirituel, le pasteur Jérémy Marcelo Nassi. Et c'est même lui le visionnaire de la grande communauté La Compassion. Qu'est-ce que le peuple doit retenir sur La Compassion? Déjà, il y a 4 mots-clés qui résument la vision que Dieu a donnée à son serviteur. Premièrement, c'est l'amour. Et ici, nous parlons de l'amour de Dieu envers l'homme. C'est donc qu'il est écrit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. De 2, c'est la sainteté. C'est vrai qu'il y a 4 mots-clés qui résument la mission ou la vision que Dieu a donnée à son serviteur, mais à retenir, nous avons un message phare qui est celui de la sanctification. Par ce message, nous avons reçu le mandat de préparer l'Église à la rencontre de l'époux qui est le Christ. Il est écrit dans Hébreu, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra les seigneurs. Et le 3, c'est la puissance. Les messages que nous apportons, qui est celui de la sanctification, ce n'est pas un message qui se résume par un discours persuasif, mais cela se suit par la démonstration de l'Esprit et de la parole de Dieu, selon que Paul le dit dans 2 Corinthiens. Mais le 4e mot-clé, c'est l'équilibre. Nous prêchons aussi la prospérité. Nous présentons par l'Église un Jésus déphasé qui se concentre que sur son trône, mais un Jésus qui bénit aussi. C'est donc il est écrit dans le livre de 3 Jean que je souhaite que vous prospérez à tous égards. Voilà ce que je peux vous dire sur La Compassion. Pour votre réponse, votre éclaircissement. Nous allons directement à notre 2e question. Église La Compassion, dirigée par le pasteur Marcelo, très certainement dans une autre ville, la ville-province de Kinshasa, où se trouve l'église mère. Mais nous voyons que nous sommes dans ce cadre où il est écrit La Compassion Matadi. Alors, parlez-nous un peu, ça fait combien de temps que l'extension de La Compassion existe à Matadi? Combien de temps que vous êtes installé dans cette ville? Et ça fait pratiquement 10 mois que nous sommes là. Envoyé par notre père spirituel qui est le pasteur Marcelo toujours. J'aimerais préciser sur un point, c'est un apôtre, c'est pourquoi vous allez remarquer qu'il est en train d'étendre la vision que Dieu lui avait donnée. Voilà pourquoi nous sommes à Matadi. Matadi,
Mais nous savons que vous êtes prophète de ministère, établi pasteur ici à Matadi. Alors très certainement dans votre casquette de prophète, Dieu a certainement eu à vous parler. Vous avez visité la ville, vous avez vu des choses, vous avez vu ce qui se passe. Alors quel est l'objectif que vous vous êtes assigné? Ou quels sont les objectifs que Dieu vous a donné? Quelle est la vision? Quel objectif vous poursuivez, vous en tant que prophète, fonctionnant à Matadi? Quels sont les objectifs, la vision que vous avez? Nous voulons le savoir ainsi que l'Assemblée. Très bonne question, Dieu. C'est vrai qu'à Matadi, c'est un travail apostolique. Nous sommes en train de faire. C'est dans l'ordre suprême que nous avons reçu du Christ, de faire de nations de disciples. Mais l'apostolique s'associe toujours au prophétique. L'apostolique nous permet de conquérir le lieu où nous sommes. Mais le prophétique nous permet d'avoir une perception sur les enjeux que nous avons trouvés dans les secteurs. Vous me permettez de parler de l'apostolique et puis du prophétique. Voilà. Mais qu'est-ce que nous devons retenir de l'apostolique? Nous faisons un travail apostolique, mais nous ne sommes pas apôtres de ministère. Nous avons un Père qui est apôtre. Nous sommes prophètes de ministère. Mais l'apostolique s'associe toujours au prophétique. Mais l'Église doit retenir qu'il existe une grande différence entre la dimension apostolique et le ministère apostolique. La dimension apostolique s'attache à l'Église universelle. C'est dans l'ordre suprême que nous avons reçu du Christ de faire des nations de disciples. Et le mot-clé grec qui s'attache à cette dimension apostolique, c'est apostolos, qui se traduit littéralement en français par le fait d'envoyer. Donc tout disciple de Christ doit avoir la capacité d'influencer. Dans cette ville, nous avons reçu le mandat d'influencer, mais aussi d'apporter les gouvernements, parce que le ministère apostolique. Donc la grande différence entre la dimension apostolique et le ministère prophétique apostolique est que la dimension apostolique s'attache à tout disciple de Christ. Mais le ministère apostolique s'attache à des hommes que Dieu mandate afin d'apporter son règne dans un secteur qui est contrôlé par un autre gouvernement. C'est pourquoi tu vas remarquer avec moi que dans l'ancien temps, les apôtres étaient comparés à de colonisateurs. Pourquoi? Parce qu'ils étaient envoyés dans un secteur qui leur appartenait pas. Mais étant apostolique, nous avons aussi opéré dans le prophétique afin de voir, de comprendre les enjeux que nous avons trouvés dans les secteurs. La question qui suit est quel est l'objectif que vous poursuivez ici à Matadi? Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Quelle est la vision que vous poursuivez? Quel est l'objectif, le but pour lequel Dieu vous a envoyé ici par rapport à la vie? Merci pour la question. C'est un travail apostolique déjà, comme je l'ai dit tantôt. Mais un travail apostolique qui s'associe d'office au prophétique. Pourquoi? Parce que le prophétique nous aide à avoir une perception sur les enjeux que nous avons trouvés dans le secteur, afin de bien conquérir dans l'apostolat. La mission principale que nous avons, c'est d'apporter les règnes de Jésus de par notre particularité. C'est la vision, le message que nous apportons, le message de la sanctification. Merci beaucoup, pasteur, pour votre réponse. Et dans votre réponse, il y a deux mots, deux concepts qui seront l'objet de
questions qui vont suivre. Vous aviez parlé des enjeux, vous avez parlé du ministère de l'apostolat, de l'apostolique. Alors la première question tourne autour des enjeux. Vous êtes à Matadi, alors en tant que prophète, en tant que celui qui fonctionne aussi dans un mandat apostolique, quels sont les enjeux spirituels de la ville de Matadi? D'accord. Nous sommes dans la ville, ça fait pratiquement 10 mois. Mais avant de lancer l'église, nous étions en retraite. Une manière pour nous d'avoir l'image, une perception des enjeux spirituels des Matadi. Déjà, comme nous le savons tous, Matadi est une ville portuaire. Généralement, les villes portuaires sont influencées par des esprits de zoo. Donc c'est une ville qui est gouvernée par des sirènes de zoo. Mais aussi une ville où le peuple est vraiment très accroché à la coutume. Et l'objectif principal que nous avons reçu et par la mission que Dieu nous a donnée, c'est d'abord de détruire les hôtels que nous avons trouvés. Les hôtels que le diable a érigés avec ses agents dans la ville. Et rebâtir à présent l'hôtel de la prière dans l'église afin de bien conquérir la ville. Merci beaucoup pour votre réponse, prophète fidèle. Alors, une question me revient encore à l'esprit. Vous avez parlé des enjeux, vous avez parlé de la réalité des esprits des eaux. D'ailleurs, je tiens à inviter ceux qui nous suivent durant les lives qui se tiennent sur le compte de l'homme de Dieu, le prophète Fidèle Kabela, chaque dimanche à partir de 18h heure de Kinshasa, autour duquel il exploite un thème qui est vaincre les esprits des eaux. C'est ça, vaincre les esprits des eaux. Un merveilleux thème au cours duquel l'homme de Dieu est en train de parler de beaucoup de choses. Connectez-vous chaque dimanche, déjà 18h heure de Kinshasa, pour suivre ses enseignements et ses prédications. Alors, prophète, vous avez parlé d'un terme de l'apostolat, de l'apostolique, de la mission apostolique. Alors, j'aimerais vous donner un peu carte blanche. Le peuple de Dieu est en train de nous suivre. Ils entendent parler de l'apostolat, ils entendent parler de l'apostolique, ils entendent parler du ministère apostolique. Certains ont des concepts peut-être flous à ce sujet. Certains n'en savent peut-être rien. Alors, nous voulons que par votre expérience, par votre connaissance, que vous puissiez expliquer au peuple de Dieu, que vous puissiez prendre le temps de parler du ministère apostolique, de la mission apostolique, en fait, bref, de ceux qui parlent de l'apostolat. Parlez-nous un peu, homme de Dieu, de ce concept. Vous avez vraiment carte blanche pour nous parler librement, expliquer ces choses au peuple de Dieu et à ceux qui nous suivent. Retenir sur l'apostolat. Bien que je n'ai pas un ministère apostolique, mais nous sommes en train de naviguer dans la dimension apostolique. Pourquoi? Parce qu'il existe déjà une grande différence entre le ministère apostolique et la dimension apostolique. La différence est que la dimension apostolique s'attache d'office à l'église corps du Christ. C'est dans l'ordre suprême que le Christ nous a donné de faire de nations de disciples. J'ai dit tantôt que le mot clé grec qui s'attache à la dimension apostolique est apostolos, qui s'est traduit littéralement en français par envoyé. Donc tout disciple de Christ est envoyé. Tout disciple de Christ est un envoyé. Alléluia. Amen. Donc c'est ce que nous devons retenir sur la dimension prophétique. Mais la grande différence qui existe entre la dimension prophétique et le ministère apostolique, le ministère apostolique est un appel. C'est un appel qui s'attache à des hommes précis, qui ont pour rôle principal d'apporter les règnes de Dieu dans un secteur. Et ils jouent en même temps le rôle des colonisateurs.
Nous le savons que le monde actuel est dominé par les forces de ténèbres. Le Christ le reconnaît alors qu'il parle avec les apôtres dans le livre de Jean. Il dit que les princes de ce monde arrivent. Mais il ne va rien retrouver de lui en moi. Dans d'autres versions, on parle de roi de ce monde. Paul parle de roi de ce monde, en faisant aussi allusion au diable qui est en train de gouverner le monde actuel. Mais l'apôtre de ministère a pour rôle d'apporter à présent les règnes de Dieu dans tout secteur qui est contrôlé par l'ennemi. C'est pourquoi généralement l'apôtre est représenté par le lion. Les lions qui a pour rôle de conquérir une terre, d'arracher une terre. Un apôtre est un guerrier. Un apôtre est un colon. Un apôtre est aussi un ambassadeur. Un ambassadeur a pour rôle d'apporter sa mentalité, d'apporter son gouvernement dans une terre étrangère. En fait, c'est ça la différence qui existe entre la dimension apostolique et le ministère apostolique. Tout disciple de Christ doit naviguer dans la dimension apostolique. Pourquoi? Parce qu'il a pour mission principale d'influencer dans son domaine. Il est très possible pour qu'un homme qui est dans des affaires opère dans l'apostolique afin d'influencer dans son domaine. Et là je vais loin pour dire que la dimension apostolique ne s'attache pas seulement à quiconque a reçu un appel de Dieu dans le ministère. Tout chrétien de Dieu qui se retrouve dans un domaine quelconque a pour rôle d'influencer dans l'apostolique, dans ce qu'il est en train de faire. En soi, c'est ça, en fait, la différence qui existe entre la dimension apostolique et le ministère apostolique. Moi, étant prophète dans cette ville, je suis en train d'opérer dans la dimension apostolique, bien que je n'ai pas reçu le ministère apostolique. En fait, voilà la différence qui existait entre les deux. Alors, vous nous avez parlé de l'apostolat, de l'apostolique. Alors, on a comme l'impression qu'en lisant les Écritures, un apôtre, un apostolique va comme pour réveiller des hommes qui sont endormis, en apportant le message du Christ, bien évidemment, en apportant le message de Christ à des hommes qui sont comme endormis. On a comme l'impression que l'apostolat, que le mandat que vous avez aussi reçu, que le travail que vous faites dans cette ville tourne autour du réveil. Alors en tant qu'apôtre, en tant que prophète, fonction de la dimension apostolique, notre prophète de ministère, j'aimerais que vous nous parliez un peu du réveil, parce que nous avons eu l'occasion de nous entretenir avec vous avant cette émission, donc nous savons que vous êtes quelqu'un qui est porté sur le réveil. Alors il y a eu beaucoup de déviations autour de ce mot réveil. Nous sommes en train d'aller pour chuter déjà dans cette émission, mais nous ne pouvons pas passer cette question, homme de Dieu. Parlez-nous en tant que révivaliste, parlez-nous du réveil, monsieur. Voilà, j'aime le réveil. Je dors, je rêve le réveil. J'ai vis sur terre pour le réveil. Et nous sommes à Matadi pour le réveil. Mais ce qui est vrai, c'est que nous devons apporter de base pour éviter à ce qu'il y ait des déviations dans ces concepts-là, dans ce mot-là, réveil. Pourquoi? Parce que plusieurs, lorsque nous parlons du réveil, voient d'office le manifestation. Alors que le manifestation accompagne le réveil. Pourquoi je dis que les manifestations accompagnent le réveil? En soi, le réveil se définit tout simplement comme le renouvellement du premier amour pour la personne de Jésus-Christ. Lorsqu'un homme
renouvelle son amour jour après jour. La personne de Jésus-Christ. Nous pouvons dire que cet homme-là de manière personnelle vit le réveil. Mais lorsque l'amour est renouvelé, lorsque le premier amour pour Christ est renouvelé, l'office cela attire la manifestation. Pour dire que lorsque tu trouves la face de Dieu, sa main va t'accompagner. Lorsque tu trouves la face de Dieu, l'office, sa main t'accompagne. Et à titre illustratif, je prends l'exemple de Moïse. Moïse dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. En d'autres termes, fais-moi voir ta face. Moïse avait pour objectif principal de voir la face de Dieu à chaque fois qu'il se retire. Mais vous allez remarquer avec moi, dans le domaine de manifestation, aucun homme n'a opéré comme Moïse du point de vue manifestation de la puissance de Dieu. Malheureusement, l'église actuelle court vers la manifestation lorsqu'il s'agit du réveil, à l'endroit de chercher d'abord la face pour que les manifestations nous accompagnent. C'est pourquoi de nos jours, les manifestations sont périodiques. Alors, les manifestations sont périodiques. Pourquoi plusieurs cherchent la main de Dieu à la place de chercher d'abord la face pour que la main soit permanente. Dès que l'église trouvera la face de Dieu par le renouvellement du premier amour pour la personne de Jésus-Christ, la main de Dieu sera permanente. En soi, c'est quoi le réveil? Lorsque nous montons sur la montagne, et ici je prends l'image de Moïse qui avait l'habitude de monter sur la montagne afin de rencontrer le Seigneur. L'objectif principal de Moïse était de voir la face. Moïse sur la montagne ne demandait pas la transfiguration, mais en retour Moïse, son visage expérimentait la transfiguration. Pour dire que la transfiguration n'est que les résultats du fait que nous avons trouvé la face. Église du Seigneur, ne cherchons pas la main de Dieu, cherchons la face pour que la main soit permanente. Et le réveil qui arrive, c'est un réveil où nous trouverons la main de Dieu. Elle sera tellement permanente que les signes, le prodige, les miracles seront le style de vie de l'église locale. Pourquoi la personne de Jésus-Christ sera au centre de tout ce que nous sommes en train de faire. J'aime le réveil. Et nous revons un réveil où Jésus-Christ est au centre de l'église locale. Pour que les manifestations nous suivent. C'est pas écrit que voici les miracles qui accompagneront. L'église ne doit pas chercher les miracles, c'est au miracle d'accompagner l'église. En soi, c'est ça le réveil. Quel formidable exposé. Wow, vous m'avez ôté les mots de la bouche. Yes. Il y a à dire vraiment à ce sujet. Yes. Et peut-être faute de temps, nous allons encore vous recevoir dans les prochaines émissions pour parler autour de ce merveilleux thème et bien d'autres encore. Alors, nous sommes en train de conclure carrément cette émission, mais nous savons que ce n'est pas la dernière fois pour nous de vous recevoir. Alors, avant de clore cette émission, si vous avez une dernière parole, un dernier message à passer à l'église, à la ville de Matadi, dites quelque chose en quelques secondes. Qui a la conscience du temps que nous sommes. Les messages phares que l'église doit apporter en ce temps de la fin, c'est le message du retour de Jésus-Christ. Car au-delà de manifestations, au-delà de nos particularités, nous ne devons pas oublier
que le Messie est en train de revenir. C'est pourquoi nous traversons une période où plusieurs prophéties sont en train de s'accomplir. Et nous pouvons voir comment est-ce que le péché s'accroît dans le monde. Comment est-ce que le diable est en train de multiplier de stratégies afin de séduire plusieurs personnes. C'est pourquoi j'aimerais d'abord conscientiser les hommes de Dieu. Le temps est arrivé où on doit se baser sur les choses prioritaires. Qui est la mission que nous avons reçue de préparer pour le Christ, son épouse. Car d'ici là, dans peu de temps, 1 Thessaloniciens 4, verset 13 va s'accomplir. C'est pourquoi j'aimerais aussi dire au peuple de manière générale, le temps est arrivé où nous devons laver nos rangs. Le temps est arrivé où on doit se préparer en conséquence. Au-delà de prédication, au-delà de ce qui se passe dans nos assemblées, nous ne devons pas oublier que le salut est individuel. Tu ne seras pas enlevé à cause de ta couverture spirituelle, ni à cause de ton pasteur, ni pour ce que tu faisais comme travail dans l'église locale. Mais c'est ta vie, c'est ta marche qui permettra à Jésus-Christ de te rencontrer dans les airs. Jésus est en train de revenir. Je m'adresse au peuple de Matadi. Nous ne sommes pas dans cette ville pour vous présenter nos belles vestes. Nous ne sommes pas ici pour vous montrer comment nous sommes éloquents, comment Dieu nous utilise. Mais nous sommes ici pour vous alerter comme Jean-Baptiste. Et nous sommes l'accomplissement du ministère de Jean-Baptiste en ces temps de crier dans les déserts repentance, repentance et repentance. Et nous croyons que si nous matérialisons ce message que nous écoutons, le Seigneur va nous rencontrer et nous vivrons le festin de noces après l'enlèvement. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Nous sommes en train de conclure carrément cette émission. C'était votre émission, La Voix de la Compassion. Alors pour finir, je vais carrément donner les programmes de l'église. Nous sommes à l'église La Compassion, extension Matadi. Les programmes sont suites. Il y a mardi, études bibliques de 17h à 19h. Jeudi, le Sambo, qui se tient le jeudi de 17h à 19h aussi. Et dimanche, soirée de gloire de 17h à 19h. L'adresse de l'église est donc avenue Pilangani numéro 74, quartier Kinkanda, sur la route Nsangoulouye à 500 mètres de Silem, référence parcelle avant Sebeko. Si vous voulez joindre l'église, les numéros sont les suivants: 089 52 22 158. Je répète, 089 52 22 158 ou encore 082 659 65. Je répète, 082 659 65. C'était votre émission La Voix de la Compassion. Votre présentateur, le prophète Kevin Palanga. À nous revoir à la prochaine édition et que Dieu vous bénisse.